Non. Voilà. Oui. Are you ready, Miss Julie? Oui, donc pour votre cap ou pas cap spécial anniversaire? Non, c'est moi qui prends la main, ma belle. Oui, dis juste que les gens vont être... le dire aussi, non. Ok. Je dis plus rien alors. Voilà, laisse-moi prendre la main. Allez, vas-y, laisse-moi là. Pour une fois, laisse-toi porter. Allez. Donc, juste que vous sachiez, ça va être mis sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas être vu sur YouTube, n'oubliez pas de couper votre caméra et de cliquer dans les 3 petits points en haut et de supprimer votre nom et prénom, en fait. Hein, tout simplement. Bah, après, voilà, c'est juste pour que vous mettez sachiez. un masque. Ou vous mettez un masque, mais bon, voilà, on vous reconnaîtra quand même. Il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, c'est un cap ou pas cap un peu particulier parce que c'est presque, dans 15 jours, ce sera, dans 15 jours, c'est ça à peu près, ce sera à la fin de cap ou pas cap. 30 juin, oui. Normalement. Elle me stresse tout le temps, hein, je te jure. On peut se demander s'il n'y aura pas quelque chose de nouveau qui arrivera à la rentrée. Et donc aujourd'hui, c'est aussi un jour spécial parce que c'est l'anniversaire de Miss Julie. Donc, elle a demandé à sa marraine si elle pouvait éventuellement faire quelque chose le jour de son anniversaire. Moi, j'ai répondu, bah oui, avec plaisir, bien évidemment. En tant que marraine, c'est normal que je sois là au moins pour celui-ci déjà. Et déjà, Miss Julie, est-ce que tu es cap ou pas cap d'être totalement toi ce soir avec nous? Oui. Ok. Peu importe. Est-ce que tu es cap ou pas cap de tout recevoir? Oui. J'ai peur, je te jure, j'ai peur. Je pose la question. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui, là, maintenant, alors qu'on est à 15 jours de la fin de cette merveilleuse aventure qui a commencé il y a un peu plus d'un an, hein, un tout petit peu plus d'un an, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être dans Cap ou pas Cap en tant qu'intervieweuse de toutes ces personnalités que tu as eues à tes côtés? Alors, pour la réponse, ça fait pas un an, parce que ça a débuté le 8 août. T'es sûre? On n'a pas commencé un peu avant? Demande à Evelyne et Marie. Ils ont débuté en même temps que moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, on a des commandes. Ah bah, alors, moins d'un an en plus. Alors, qu'est-ce que ça te fait? C'est pas grave. Peu importe, l'aventure. Peut-être dans l'énergie, je pense que ça a débuté bien avant. Je pense que ça avait commencé en juin. Vous avez commencé. Vous n'aviez pas commencé à en parler en juin? Avec Evelyne, c'est possible. Si, c'est possible. Elle a commencé à en parler avant. Oui. Donc, c'est pas grave. Donc, la question en est... énergie. Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui? Qu'est-ce que tu regardes? Si tu regardes toutes les personnes que tu as eues en interview, si tu regardes tout ce qui s'est passé dans ta réalité avec ça, qu'est-ce que ça t'amène aujourd'hui et qu'est-ce que ça te montre aujourd'hui dans ta réalité? Alors, ce programme a totalement métamorphosé ma vie pour moi. Comment dire? C'est pas pour lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais pour moi, il a vraiment débuté dès que j'ai vu les participantes qui se sont inscrites. Et ça a été un tel cadeau parce que c'était la première fois où je voulais vraiment lancer quelque chose par moi-même, sans avoir eu l'idée que quelqu'un me dise de faire ça ou quoi que ce soit. Et c'était un challenge. C'est pour ça qu'au début, j'étais avec quelqu'un qui est assez bien dans les Facebook Live et tout ça. Donc, j'ai vraiment dû sortir de ma zone de confort avec ce programme vraiment très fort. J'avais jamais fait de Zoom, j'avais jamais fait de Facebook Live. Et il m'a apporté au-delà des mots, au-delà de cette réalité, au-delà de ce qu'on peut considérer comme recevoir. C'est un putain de cadeau. Et financièrement, il m'a peut-être pas rapporté beaucoup. Mais si on va au-delà de l'argent, c'est... au-delà de mes enfants, ça a été vraiment un cadeau pour moi dans ma vie d'avoir créé ce programme en fait. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok.
si tu avais, alors ça va être dur ce que je vais te demander parce que je sais qu'ils ont tous une importance, donc ça va être complexe. Mais est-ce que tu pourrais être cap ou pas cap de me, de me dire quel événement ou plusieurs, il y en a peut-être 2 ou 3 comme ça, qui t'ont fait faire des sauts, qui t'ont bougé, toi personnellement. Pas pour l'ensemble de cap ou pas cap, mais toi en tant que Julie. Bah, il y a toi qui a fait que tu as Mhm. transformé Cap ou pas Cap. Je dirais il y a Cass, parce que Mhm. découvrir cette énergie et faire partie de son équipe, co-créer avec elle, c'est un réel cadeau, sincèrement. Je dirais il y a Connor aussi, parce que si j'avais pas eu Connor, j'aurais arrêté au mois de décembre. Donc, il y a vraiment eu des claques assez, assez pertinentes dans ce programme. J'ai beaucoup aimé Fernando aussi parce qu'il a parlé vraiment par rapport aux enfants, au fait qu'il est directeur d'école et à quel point, dans n'importe quel domaine de la vie, tu peux changer une réalité rien qu'en instillant ta différence, quoi. Et en fait, j'ai plein de gratitude pour ces gens-là. J'ai Cassie parce qu'elle m'a proposé de chanter cette chanson qui est un réel cadeau. Et voilà, ça a été un cadeau de chanter cette chanson et de savoir que ça lui a apporté tellement que moi de l'avoir fait, voilà. Bah, il y a Hakim parce que il m'aurait pas boosté pour le lancer. En soi, je l'aurais jamais fait. Le cadeau qu'il m'a fait, c'est de partir pendant et pas avant. Et en se posant des questions par la suite, parce que maintenant, je travaille aussi pour Hakim, mais c'est un réel plaisir de travailler avec lui. Et en fait, dans la vie, on peut le prendre de différentes façons, c'est-à-dire que j'aurais pu stopper toute relation avec lui en me disant, il m'a fait faux bon la première fois, je lui donnerai pas une deuxième chance. Et en fait, ça nous a fait grandir tous les deux, de s'épanouir tous les deux de deux côtés différents. Et maintenant, c'est un réel plaisir de communiquer ensemble. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quand j'ai vu comment tu t'investissais dans ce programme, c'est comme si tu n'avais plus besoin de moi, quoi. Et que le programme, en fait, me disait clairement, elle avait besoin pour te pousser, mais maintenant qu'elle est lancée, elle sait piloter tout seul, quoi. Et donc voilà, j'ai des gratitudes pour toutes les personnes qui ont accepté de venir, des personnes que je ne connaissais même pas, qui ne me connaissaient même pas, Mhm. mais j'ai des personnes qui m'ont clairement dit qu'ils ont refusé beaucoup de demandes d'interview, mais qu'ils ont senti que chez moi c'était différent et qu'ils souhaitaient venir sur Cap ou pas Cap. C'est un réel cadeau en fait d'entendre ça parce que quand tu as Connor quand même qui te dit n'arrête pas de ce programme alors que voilà, c'est pas un programme Access, c'est un programme un peu extraterrestre et de me dire que pour lui c'était pas un programme lambda comme tout le monde lance, ça a été une claque en fait. Ça a vraiment été une claque de me dire je savais pas qu'il avait autant d'importance et qu'il apportait enfin voilà qu'il apportait autant aux gens enfin qui dégageait autant je j'ai pas le mot en fait. J'ai l'énergie mais j'ai pas le mot. Je sais pas si ça répond à ta question. Mhm. Ok. Je vais te dire quelque chose et je voudrais que tu sois cap ou pas cap de, de me parler de ce moment-là que je vais lire. Elle va me faire chialer avant la fin du Zoom. Non, non, ça va être avant. T'inquiète, j'ai prévu. La dernière, la plus grosse des choses, elle est à la fin parce que sinon, je ne voudrais pas qu'avant tu me quittes, que tu me claques dans le Zoom. Quoi. Donc voilà. Donc je vais te lire, tu me laisses lire jusqu'au bout et j'aimerais juste que tu nous parles de cette période-là. Mais dans ce que aujourd'hui, comment toi tu la vois avec toutes les évolutions, avec tous les choix que tu as fait depuis ce moment-là. Okay. Donc j'espère que j'ai bien copié. Parce que j'ai dû écouter et réécouter pour pouvoir le faire. Vas-y. Mais tu vas reconnaître dès la première phrase. Au début, tout était rose et violette. J'avais l'impression de perdre la tête. Tous mes problèmes, partis aux oubliettes. Ou partaient aux oubliettes, c'est là où j'ai un doute. Partis aux oubliettes. J'avais envie de faire la fête. Puis un jour, tu as tout bouleversé. Je me demandais ce que j'avais fait. Tu t'es tout d'un coup tout transformé. Dis-moi pourquoi tu as changé. Donc, quelque chose
De de normal. normal. Je ne demande que ça. Quelque chose de normal. Oui, mais avec toi, ne t'en fais pas et confiance en moi. La suite, je la laisse. Mais cette chanson-là, tu me l'as renvoyée cette semaine et pourtant, tu ne t'es pas souvenu que tu me l'avais fait découvrir il y a déjà un petit moment en arrière. Et je me suis dit que si cette chanson-là était revenue dans cette semaine où normalement je devais t'interviewer, c'est qu'elle avait quelque chose à nous dire. Donc, est-ce que tu es cap ou pas cap aujourd'hui, avec la femme que tu es aujourd'hui, de nous parler de cette femme à ce moment-là? Oui. En fait, c'était une période de ma vie où j'avais eu des relations amoureuses un peu mouvementées, c'est-à-dire que c'était idyllique au début et après ça partait en vrille. Et en fait, je me demandais à chaque fois qu'est-ce que j'avais fait en fait pour que ça devienne comme ça. Et après, j'ai rencontré mon mari. Mmh. Et tu n'as pas continué la chanson, mais la deuxième Je la partie, continue, je peux, hein, je oui, peux y la aller. deuxième partie en fait est dédiée à Jérôme. Je l'ai écrit C'est, par la suite, la suite. cette histoire un jour s'est achevée. Je me sentais alors désemparée. Tous mes rêves se sont alors envolés. Faut demander C'est d'être aimé. Voilà, grâce à toi, je peux dire aujourd'hui que j'ai enfin trouvé l'homme de ma vie. Dans Dans ses ses bras. bras, chaque jour, chaque nuit, passer le reste de ma vie. Ouais, et puis bon, après on refait le refrain et voilà, donc quelque chose de normal. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que dans ta voix, dans la chanson, elle est sur YouTube, hein, vous pouvez aller la chercher, elle a son YouTube. Euh, dans ta voix, on entend la fragilité de la femme. Et aujourd'hui, c'est la Julie qu'on connaît, elle a tellement changé que est-ce que Cap ou pas Cap a fait naître et éclore cette puissance en toi ou est-ce qu'il y a autre chose qui a bougé encore plus, qui t'a fait bouger encore plus? En fait, j'ai voulu envoyer un message particulier aujourd'hui parce que cette personne déjà m'a souhaité mon anniversaire en message vocal et ça m'a touchée parce que on n'a pas plus de contact que ça, mais voilà, des fois on s'envoie un message. Et, euh, et en fait, je lui ai envoyé un message parce que c'est grâce à elle que je me suis découverte. C'est que j'ai envoyé un message à Laurence Lozano en disant Mhm. que il y a un an, jour pour jour, j'avais mis un message sur Facebook en disant, je ne sais plus comment j'avais mis ça, mais en disant que je souhaitais faire ma part aussi dans l'éveil des consciences et que si les gens souhaitaient m'aider en mettant une petite somme pour pouvoir faire une classe fondation, j'aimerais faire ma part aussi. Et Laurence, qui me connaissait parce qu'elle était facilitatrice avec Anaïs et Stéphanie sur les 13 semaines, j'étais promoteuse dans ce programme, donc elle a appris à me connaître. Elle m'a offert en fait cette possibilité de faire cette fondation en Alsace avec elle. Et en fait, je l'ai remerciée, je l'ai même mis un avis, elle m'a demandé de mettre un avis sur sa page, parce que je me suis découverte pendant cette fondation, je me suis redécouverte. J'ai découvert quelqu'un juste que j'adore. Et je lui ai dit, ce qui a été énorme pour moi, c'est que il y a eu une amitié qui s'est faite, mais qui perdure encore dans le temps et qui, qui s'agrandit, qui s'étoffe de jour en jour. Et elle sait très bien de qui je parle. C'est Evelyne qui est venue en fait dans la fondation en Alsace. On était en bed and breakfast toutes les deux. Et en fait, on a appris à se connaître. Et elle a appris en tout première que j'allais lancer Cap ou pas Cap. Elle a lu le texte qu'après on a mis en vidéo. Et c'est en fait elle qui m'a dit, ce texte-là, en fait, si tu veux, le texte que j'avais rédigé, je le mettais sur le groupe que des gens qui achetaient le programme. Elle, quand elle a lu le texte, elle m'a dit, mais pourquoi tu caches ce texte? Il faut que tu le fasses connaître. Et donc, quand vous voyez la vidéo où je suis sur le lit en train de lire le texte Cap ou pas Cap, c'est Evelyne qui me filme. C'est pendant ma fondation avec Laurence. Et Donc c'est bien ce que je dis. Cap ou pas Cap est né bien avant. oui, oui, oui. En fait, j'ai été cap de mettre un post parce que j'avais vraiment dit, je sais qu'il va y avoir des jugements, je sais qu'ils vont avoir des Mhm. commentaires, mais c'était léger pour moi de mettre ce post, même si je suis jugée, parce que je veux faire ma part dans l'éveil de conscience aussi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me mouiller, je dirais.
À me mouiller. J'ai pas dit à mouiller, hein. Hein? Ouais. On n'a rien dit. Il y a eu Il y a quelqu'un qui a dit quelque il y a chose eu des ici. films. Bon, je sais pas si tu te souviens, Julie, Je il y a eu t'entends pas très mal mal. de même. Essaie Tu de mettre ton m'entends? micro. Oui, un peu mieux. Je disais, je ne sais pas si tu te souviens, dans ce petit village où sur les fenêtres, il y avait le, 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 le signe de access sur des fenêtres d'une petite maison. Moi, j'ai trouvé ça super comme signe. Rappelle-toi. C'est sur les fenêtres. Oui, Du les village. pissenlits, oui, je me rappelle. En fait, on allait manger à un resto et en passant devant le resto, en fait, il y avait, je sais pas comment on appelle ça, des collants Oui. pour que Des films, oui. Et en fait, c'était des pissenlits. C'était des pissenlits. Et donc, pendant Fondation, on allait plusieurs fois au resto et à chaque fois, on passait devant les pissenlits. Oui, je me rappelle. Ce resto était à tomber. Ouais, super resto. Ok. Aujourd'hui, Julie, de quoi tu es cap dans ta vie et de quoi tu ne serais pas encore capable dans ta vie? Elle retourne mes questions. Ah bah, il y en a quand même quelques-unes que j'ai récupérées quand même. Alors, ce que je suis capte, c'est d'encore montrer plus ma vulnérabilité parce que j'ai eu une discussion avec une amie il y a quelques jours et en fait, je me suis rendu compte, et c'est pas fait exprès, c'est en fait quand j'étais plus jeune et même au début que j'étais avec Jérôme, j'étais quelqu'un qui pleurait beaucoup. Et j'avais peur en fait. On m'a reproché beaucoup que je pleurais. Et donc en fait, j'ai fermé ça chez moi. C'est-à-dire que tu vas avoir des petites larmes chez moi, comme quoi je suis touchée, mais tu vas pas avoir les grandes eaux en clair. Tu vois, et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est déclenché, pas qu'un peu. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais bloqué tout ça. En fait, pour pas passer pour la pleurnicheuse de service et le caliméro, j'ai bloqué le fait de me dire il faut que je lâche. Et donc, en fait, je me permettais en fait de pleurer toute seule, mais que dès que j'étais avec quelqu'un, ça devait se stopper assez vite pour pas passer pour la pleurnicharde, la plaintive, celle qui est malheureuse, enfin, tu vois. Et d'avoir eu cet espace de pouvoir pleurer comme ça, alors que ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Ça fait 2 jours que je chiale. Ça a été un cadeau parce que lors de la classe, Séverine était dessus et non, il y a Séverine dessus. Lorena n'est pas dessus. Séverine était dessus. C'est que Cass a dit quelque chose et encore aujourd'hui dans l'intro, cette étape des enfants, elle a dit que quand tu baisses tes barrières et que tu te laisses envahir par les émotions, c'est là aussi où, en fait, c'est quand tu te laisses submerger par tes émotions et que tu vides, en fait, que tu baisses tes barrières, que tu permets de tout recevoir, en fait. Parce que dans Access, c'est un peu quand tu as des sentiments, c'est genre à qui ça appartient, retour à l'envoyeur et je veux pas y toucher. Oui, sauf que oui, non, la première chose qu'il est nécessaire de faire, en effet, c'est de baisser ses barrières avant de faire à qui ça appartient. Voilà. Et je crois que ça, je me permettais pas d'être dans. Apparemment, j'ai une vulnérabilité qui dégage assez fort, parce que quand on voit mes Facebook Live, c'est ce qu'on me dit le plus souvent. Mais je me permettais pas d'être cette vulnérabilité envers moi, si on peut dire. D'accord. Je sais pas si c'est français. Non, c'est bon. Et de quoi tu ne serais pas encore capable aujourd'hui? Quand tu me dis ça, en fait, il n'y a rien qui me vient. Bah, c'est cool. Pourquoi tu voudrais trouver quelque chose? S'il n'y a rien, laisse rien venir. Peut-être dire plus souvent fuck. Non, même pas. Parce que je le dis, mais d'une façon gentille. Donc non. J'ai sauté au parachute. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie que des fois, les gens me disent ça. Moi, je serais pas capable de ça. Et dans ma tête, je me dis, oh, ben ça va, moi, je l'ai fait, tu vois. J'ai sauté en parachute à l'île Maurice. J'ai adoré. Enfin, je suis une casse-cou, en fait. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis une véritable casse-cou. Donc, à ce niveau-là, il y a pas grand-chose, en fait, que je ferais pas. Ok. Voilà. C'est bien. Ok. Est-ce que tu serais capable en 3 mots J'ai pas compris. Est-ce que tu serais capable en 3 mots
de me dire qui est Julie aujourd'hui. Même si on est hors définition, hein, mais là, c'est juste pour ton énergie. Je dirais une maman imparfaite. Une fille imparfaite. Et quelqu'un qui n'aime pas rentrer dans les cases. Je sais pas comment expliquer. Hors contrôle? Ouais, c'est la phrase qui me vient, c'est un électron libre. Voilà. On sait pas où on va me trouver en fait. Surprise. C'est pour ça que je te dis que c'est pour ça que j'ai dit que normalement dans 15 jours c'est la fin de Cap ou pas Cap. Ouais, mais bon, ça va faire un an quand même. On ne sait pas. Non, mais justement, on ne sait pas où on va te trouver. On ne sait pas où va se retrouver Cap ou pas Cap. Il aura peut-être grandi lui aussi et il aura peut-être changé sa forme. Mais le fond sera peut-être toujours là et apparaîtra sous un autre. Ouais, déjà, il n'est pas censé apparaître sous une autre forme, ce Cap ou pas Cap? Si. Voilà. Donc, et il y a la page aussi, la page qui continuera à vivre et où je pourrais faire des Facebook Live et des interviews en Facebook Live ou des choses. Je voulais pas. Ça a été une idée d'Aki, mais je le remercie. Il m'a dit au lieu de créer des groupes privés, pourquoi tu crées pas une page où tu peux mettre plein de trucs, les gens peuvent te suivre. Et oui, il y a aussi quelqu'un qui a fait que Cap ou pas Cap, en tout cas la page s'est expansée d'un coup. C'est Alan Duke. J'ai eu la possibilité, je lui ai lancé un Cap ou pas Cap lors de son intervention. Et donc, il a pris le Cap ou pas Cap. Et sachant qu'il venait sur la page Cap ou pas Cap, la page est passée de 250 personnes à 600 personnes, sachant qu'il allait venir faire l'intervention sur ma page. Donc, voilà, c'est une énorme gratitude aussi que des gens comme ça acceptent de venir parce que, voilà, il y a des gens qui vont se dire je ne suis pas apte à ça. J'ai eu la possibilité aussi, avant Cap ou pas Cap, j'étais chroniqueuse, j'écris des articles et j'ai des personnes qui m'ont dit je sentais bien avec toi, mais je ne dirais pas oui à tout le monde. Or, je ne suis pas chroniqueuse professionnelle. Enfin, tu vois, c'est ça aussi qui me touche, c'est que les gens arrivent des fois à capter que j'ai aucune méchanceté, j'ai aucune entourloupe derrière. C'est vraiment par sincérité, par spontanéité que je vais vers les gens, quoi. Donc voilà. En toute vulnérabilité. Cool. Alors, on va faire la minute extra longue, parce que là, ça ne va pas être qu'une minute, la minute extra longue de l'interview, mais pas de moi vers toi, mais de toutes les personnes qui sont là. Donc, si chacune de vous avait un cap ou pas cap à demander ou une question à demander à Julie, c'est le moment. Il faut en profiter. Elle est là pour y répondre et elle est là pour ça. Donc voilà, je vous invite, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour le moment, parce qu'on en a perdu une au passage. Vous êtes 8. Allez-y. Qui commence? Alors moi, je peux commencer, vous m'entendez? Oui. Moi, je voulais te poser une question, Julie. Même si l'événement va s'arrêter normalement en juin. Arrêtez avec normalement. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens vers cette fin de Cap ou pas Cap et après Cap ou pas Cap? Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire après Cap ou pas Cap? Est-ce que ça va te manquer, quoi? Oui, moi, ça va me manquer, donc. oui, ça va me manquer, en effet. Alors, il y a 2 questions. La première chose, c'est que j'en ai besoin. Parce que la chose, c'est que j'ai plus de vie de famille. Je me permets plus d'autre chose parce que c'est un programme qui fait partie intégrante de moi maintenant et j'ai besoin de me retrouver en tant que personne aussi. Et le truc, c'est que tous les soirs, au fur et à mesure, en fait, de grimper dans Cap ou pas Cap, j'ai été de plus en plus connue et j'étais de plus en plus sollicitée. Et le truc, c'est que j'ai presque plus de soirées à moi, tu vois. Et déjà, de pouvoir restreindre les périodes Cap ou pas Cap. Maintenant, ce qui peut arriver aussi, c'est que s'il y a vraiment des gens qui viennent en disant « j'aimerais bien une interview de ta part », comme il y a quelqu'un qui m'a posé une question, qui est mon mari, il m'a dit « mais
qu'est-ce que tu ferais si Dan et Gary maintenant te répondent et te disent c'est OK? J'ai dit, il n'y a pas de souci, je leur demande quand est-ce que ça leur convient et je leur réouvre à ces dates-là. Mais ce ne sera plus un programme suivi, c'est-à-dire que ce sera plus sur une période déterminée. Il sera encore plus sans forme, sans structure, sans limite. Pour moi, Cap ou pas Cap s'arrêtera jamais dans le sens qu'il y a déjà la page et que les cofondateurs sont partis intégrantes de moi. Donc, je sens qu'il y aura peut-être des interviews Facebook Live ou Zoom sur la page Cap ou pas Cap. Je sens que c'est vital que j'écris l'histoire de Cap ou pas Cap parce que c'est parti de rien et ça peut inspirer énormément de gens. Et ce que j'aimerais faire, c'est, si je le dis, ça va être vu sur YouTube, mais je m'en fous. C'est vraiment de faire un montage de gratitude avec toutes les personnes qui ont fait partie de ce programme parce que c'est autant les intervenants que les participants, les participantes, enfin, les traducteurs, les visuels, enfin, tout ça. Pour moi, Cap ou pas Cap, c'est pas que moi, c'est vous tous, quoi. C'est tous ceux qui ont intégré, c'est tous ceux qui ont suivi, c'est tous ceux qui ne serait-ce ont mis un commentaire, je suis pas dedans, mais franchement, chapeau pour ce que tu as créé. C'est tous ceux qui ont assied ne serait-ce qu'une parcelle d'énergie dedans. Et c'est comme quand j'ai fait le Zoom avec Claire aussi, quand on a parlé co-création, ça a été énorme parce que après j'ai réécouté et c'est vrai que partout et dans toutes les secondes de ta vie, tu co-crées tout le temps, quoi. Avec ton corps, avec la terre, avec l'univers. Tantôt, j'ai écrit une phrase dans mon cahier. Je vais vous la lire. Je me suis peut-être dit que j'allais la dire. Attendez, que je la sors. J'écris beaucoup, je m'amuse à beaucoup écrire. Attends. Que de cadeaux de l'univers quand on y prend attention. C'est une co-création de tout instant avec lui et nous. J'écris ça tantôt, c'est venu tout seul et voilà, c'est juste ça. J'ai de la gratitude. Anaïs aussi, le fait qu'elle m'ait demandé de promouvoir les 13 semaines a fait qu'en incluant mon nom avec son nom, Stéphanie et tout, j'ai commencé à être connue, j'ai commencé à être sollicitée. C'est tous ces gens-là, en fait, dès que les gens te contactent, ils co-créent avec toi. Peu importe ce qui se passe après, dès que tu as un contact avec quelqu'un, dès que tu mets un j'aime sur un message de quelqu'un, il y a une co-création qui se fait. Parce qu'imagine, la personne, elle était triste, d'un coup, tu mets un j'aime, ça lui fait chaud au cœur parce qu'elle se dit « Ah, il y a quelqu'un qui est touché parce que j'ai mis… » Enfin, je sais pas, je pars en vrille, je sais pas pourquoi je dis ça, mais… Donc voilà, et donc il y a l'écriture de Cap ou pas Cap, et puis il y a le livre avec Cass. Qu'on doit remettre en route parce qu'avec mon Cap ou pas Cap et ces programmes qu'elle lance du côté francophone, pour l'instant, on n'a pas encore trop le temps de se lancer dans le livre, mais c'est toujours d'actualité. Et et le fait que j'ai intégré l'équipe de personnes espagnoles aussi, c'est un véritable cadeau d'agrandir la langue francophone, anglophone, mais non, je suis dans l'espagnol. Donc, je co-crée avec les langues aussi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Evelyne. Je suis partie dans tous les sens. Comme les gosses. Non, en fait, tu m'as un petit peu, j'ai en train d'essayer de capter l'énergie que je ressentais et j'ai essayé de la traduire. Et j'ai l'impression que, en fait, ce Cap ou pas Cap, cet événement-là, il est en train de s'expanser, en fait, plutôt que de se terminer. Et il s'expanse de multiples façons. Donc, c'est ce que je ressens, en fait. Donc, la fin, non, je ne voyais pas ça comme une fin non plus. Donc, du coup, c'est la fin du programme. C'est pas la fin de Cap ou pas Cap, mais c'est la fin du programme, en tout cas dans cette version-là, disons. De cette version, voilà. C'est la deuxième version. On verra ça. C'est la version 2.0. Alors, Danae, elle doit partir. Est-ce que tu as le temps de passer une question ou pas du tout? Ou tu fais juste un au revoir? Là, j'ai pas de question qui me vient. D'accord, ok, super. C'est juste pour pas que, voilà. Pas de souci. Merci, Danae. Merci d'être venue. Je peux t'embêter 2 secondes? Bisous, oui. Danae. Ciao. Di wonderful. Et oui, je voulais juste rajouter un truc avant qu'elle s'en va. Ça a été une magnifique rencontre, Danae, parce que je l'ai rencontrée sur un call de Pénélope. Je l'ai embarquée pour venir chez Cassie. Et on est devenus vraiment amis. Elle est venue en Belgique, on s'est fait des trips et on va bientôt partir en vacances toutes les deux.
Donc, Je confirme. Et moi, je l'ai connue grâce à Julie. Elle est phénoménale, Danaï. donc voilà, c'est un réel cadeau. Toutes ces co-créations, tous ensemble, toutes ces rencontres, c'est des co-créations de chaque instant. Voilà. Bonne traduction, Babel. Merci. Moi, j'ai une question. Vas-y. Il y avait pas ça. C'est vrai, tu voulais pas dire quelque chose? En fait, je voulais poser la question vite parce que moi, pareil, j'ai 10 milliards de calls avec. Et Ok, pas de je suis souci, désolée, j'arrive pas à Séverine. tous les Ok. faire en même temps. Vas-y, Ok. Séverine. Alors, c'était quoi ma question? C'est cap ou cap cap ou pas cap d'être l'entité dominante dans ta vie? Dans ma vie et dans ma famille. Non, d'abord dans ta vie, avant ta Alors, famille. une question qui fâche aussi, désolée, mais je suis un peu là-dedans en ce moment. Et bon, ceux qui ne sont pas access, ils n'aiment peut-être pas trop ça. Cap ou pas cap de recevoir des tonnes et d'être l'argent de l'être infini que tu es? J'attends que ça. Money, com. Cap, Tu l'attends ou tu l'es? je le choisis. Bisous. Bonne soirée. Oui. Alors, c'était Asma, c'est ça? Asma, je te vois plus. Oui, c'est moi. Attends, Ah, voilà. je vais Oui, c'est moi. Je suis en train de faire des carrés en disant je la vois Tu pas. as dit, Cap, lorsque Priscilla t'a posé la question concernant, tu as dit que Cap ou pas Cap n'a pas apporté d'argent. Vrai ou faux? Moi, je M'a capte apporté pas. de l'argent. C'est Si. l'énergie. Peut-être c'est l'argent. Oui. L'argent C'est, physique, mais l'argent énergétique, là, je l'ai reçu à Dompe. J'ai reçu des milliards, des millions. Énergétiquement, j'ai reçu au-delà de ce qu'on peut appeler argent dans cette réalité. Mais si je veux parler de mes comptes, c'est pas ça qui m'a fait exploser mes comptes, en clair. Et si simplement c'était juste l'amorce, est-ce que tu serais capable de le voir, ça? J'ai pas compris ta question. Et justement, cap ou pas cap était l'amorce, c'est-à-dire, tu sais, avant que ça explose, et on met une amorce pour que ça explose une bombe. Tu sais, le petit truc là qui met avant et puis qui scintille quand on l'allume et avant que ça explose. Ça s'appelle une amorce. D'accord? Et si cap ou pas cap, c'était ça, et que ça t'a mis en place, et que ça te mettait en place pour plus, parce que travailler dans des équipes différentes égale normalement rentrée d'argent derrière, parce que ça va venir, donc tu es repéré, voilà, il y a des personnes qui vont vouloir utiliser tes services, et puis ton livre va forcément intéresser du monde à un moment donné, et puis tout ce qui va avec. Pas que Access, il y a plein d'autres trucs qui peuvent être. C'est ça. Cap ou pas cap en soi n'est pas du tout un programme Access, donc Oui, peut-être à la base, mais plus après, quoi. Pas que Access, mais là, tu as quand même intégré des équipes d'Access, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Oui. Mais il y a le livre avec Cass, là, ce sera Access. Oui, non, mais il y a plein de choses comme ça. Et si ça sera une contribution pour toi et c'est comme tu as dit, c'est pas comme a dit Priscilla, c'est de créer par-ci, par-ça, que ce soit avec Access ou autre programme, mais en même temps, ce programme-là, Cap ou pas Cap, t'a permis de créer avec d'autres programmes. Oui. Donc, en fait, il a été le booster de tous les autres programmes et donc, du coup, En fait, ce que tu as fait, est-ce que tu pourrais prendre conscience que tu as labouré ton champ et tu as semé et que d'ici quelques mois, ça va commencer à fleurir et tu vas commencer à récolter? C'est quand? Voilà, c'est juste de dire, waouh, cap ou pas cap, de reconnaître à quel point tu as été une bonne semeuse. Oui, vraiment, c'est ça. Moi aussi, je partage avec toi, Julie, les flyers et tout, mais je sais qu'ils contribuent, comme a dit Priscilla, c'est comme a dit, moi je vais dire le truc parce que c'était une contribution dans ma vie, le livre de Gary Douglas, c'était l'argent n'est pas le problème, c'est moi. Donc c'est comme on se prépare à recevoir. Nous, on a bloqué le recevoir par les jugements, par les points de vue, par-ci, par ça. Des fois, on rencontre les gens, c'est seulement pour se voir, tout simplement. Que ce soit avec un programme, que ce soit avec toi, les personnes, ça permet de co-créer. C'est ça que je peux rajouter, c'est tout simplement.
quand Asma, c'est elle qui a créé le tout premier visuel Cap ou pas Cap, si tu te rappelles, que tu as dû après modifier. Oui. Et ce qui a été un énorme cadeau, c'est que depuis décembre, elle a vraiment intégré l'équipe Cap ou pas Cap depuis décembre. Et le réel cadeau, le plus qu'elle a fait aussi dans Cap ou pas Cap, c'est de faire les visuels cadeaux pour chaque intervenant. Ça, c'est un réel cadeau dans Cap ou pas Cap. Les gens se sentent encore plus mis en valeur, tu vois, parce que c'est un visuel souvenir. Ils peuvent l'utiliser. Enfin, voilà, c'est un cadeau aussi qu'elle m'ait permis de proposer ça. Parce qu'elle l'a proposé au mois de décembre et puis elle m'a dit « Oh, si je continue de janvier à juin, j'aimerais bien continuer sur cette lancée. » Mais vas-y, Asma, je t'en prie, continue dans cette lancée. Et je trouvais ça super original, tu vois, parce qu'avant, c'était juste un visuel Cap ou pas Cap, programme. Mais ça apportait beaucoup plus à partir de décembre d'avoir vraiment un visuel par intervenant, à quel point elle peut se faire découvrir aussi par ses visuels. Parce que même quand eux ne le voient pas, moi, je leur envoie en disant, voilà le visuel qui va tourner pour dire que vous venez dans Cap ou pas Cap. Donc, même si eux ne le voient pas sur ma story, ne le voient pas sur mon mur, ils le reçoivent tous, tu vois. Donc, voilà, je te dis, les participants, les visuels, les marraines, enfin, tout ça, j'ai plein de gratitude. Et si j'oublie les gens, je m'en excuse, mais c'est tellement... Alors, là, il va y avoir un spécial petit Cap ou pas Cap pour Asma, du coup, cling, je décline. Qu'est-ce qu'il faudrait, c'est même pas un Cap ou pas Cap, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on réunisse tous ces visuels, qu'on en fasse un diaporama. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est déjà ça y est, je sais pas, je l'ai pas vu. Donc non, on le lance fin juin parce que comme il y a encore des gens qui viennent, elle m'a même demandé de chanter une certaine chanson pour le mettre sur le visuel. Donc c'est déjà en cours. C'est déjà Cap. C'est cool. Déjà Cap. J'étais déjà dans l'énergie alors. C'est déjà Cap. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christelle, merci et joyeux anniversaire. Marie-Joëlle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui ont eu envie de faire un Cap ou pas Cap? Me lancer des défis carrément? Non, on va pas te faire un défi pour le moment, t'inquiète. Allez-y, je suis prête. Moi, si je peux dire quelque chose, c'est juste un méga grand merci pour tout ça. On s'est croisés il y a que quelques mois. Enfin, on s'est rencontrés durant le confinement. Et ça bloque. Elle a bugué. Elle a déjà cadeau, quoi. Enfin, tu fais un cadeau pour moi, pour ma vie, pour... Ça a coupé en fait. J'ai entendu confinement et puis ça a bloqué. Ah, ok. Ben oui, mais ma connexion est très instable en fait. Je disais que c'est un réel cadeau, que tu as un réel cadeau pour moi, pour ma vie, pour ce que j'ai vécu pendant ce confinement. Et puis voilà, j'ai pas pu suivre beaucoup de Cap ou pas Cap en direct avec les invités, mais voilà, je les ai et je suis certaine qu'à un moment j'irai piocher, que ça sera ce qui est requis d'entendre et de découvrir. Et juste merci d'avoir lancé ça, quelque part d'avoir osé pour les choses qu'on a déjà discutées entre nous et voilà où tu as osé et où tu y es allé voilà sans rien. Et pour moi, c'est un exemple et je te dis merci. Simplement. Merci. Ils m'ont fait chialer avant la fin. Bah, quoi? C'est normal. J'ai chaud, je te jure, j'ai chaud. Vas-y, Marie-Joëlle, vas-y. Moi, je voulais dire qu'il y a très peu de temps que je te connais. Cap ou pas Cap, j'avais vaguement entendu parler. Donc, je ne connais pas encore bien. Mais je voulais juste te dire merci pour ton inspiration. Parce que franchement, ça me donne envie d'aller de l'avant. Avec plaisir. Et tu dis, il va falloir que ça le choque jusqu'à la fin. Cap ou pas Cap de tenir le choc? Je suis pas encore en sanglots, hein, donc en plus si ça se retrouve sur YouTube, il faut que je ne pleure pas. Oh, dis donc, si tu pouvais me baisser tes barrières là-dessus, ça serait bien. Hein? Ok, à la fin on va me voir. On s'en fout si ça pleure ou pas, c'est pas là, c'est aussi de voir à quel point tu es celle, tu es réelle, tu es telle que tu es dans la vie en fait, tu fais pas semblant. Et ça, il y a très peu de gens qui sont capables d'être
autant qu'ils sont dans la vie, à la caméra, avec des amis, avec des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est une qualité de pouvoir laisser paraître tout ce que l'on est en n'ayant rien à faire du jugement des gens. Et ça, c'est un vrai cap. C'est une vraie capacité. C'est lorsqu'on y arrive, eh ben, on déclenche des tonnes et des mégatonnes de critiques, de jugements et aussi de présence de gens qui sont là, qui ont envie de travailler avec nous. Et ça, ça n'a pas de valeur et ça n'a pas de prix. Et ça, c'est dans la capacité de le faire ou de la non-capacité de le faire, c'est juste se choisir. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu es cap ou pas cap de te choisir pleinement toi? Oui. Aujourd'hui, oui. Depuis 2 jours, j'ai vraiment... Ah, il y a Cass qui arrive. Oui, je sais. Allez. Oui. Continue. Hello, Cass. Hello, bon anniversaire. Hello, Cass. Merci, ça me fait trop plaisir de te J'ai voir. pas la vidéo. Voilà. Bonsoir. Merci. Bon Je vais pleurer. Allez, hop. Bon anniversaire. Tanti auguri a te. Happy birthday to you. Merci. On l'a fait pleurer depuis tout à l'heure. Je la fais pleurer, Cass. Je suis désolée. Donc, je venais lui demander si elle était cap ou pas cap de se choisir enfin. Oui. Vous allez bien? Elle va bien, apparemment pour le moment elle est encore en vie. Pour l'instant. Donc on faisait le tour des personnes qui étaient présentes. Pour celles qui avaient une question de cap ou pas cap à poser à Julie. Voilà, comme on en a un peu envie, on pose la question qu'on désire poser et Julie peut y répondre puisque c'est elle qui est interviewée. Elle est de l'autre côté de la barrière aujourd'hui. Donc voilà. Donc s'il y a une question, avec plaisir. Oui, Marie. c'est un peu une blague. Y a-t-il une question qu'on t'a pas posée et que tu aimerais qu'on te pose? Y a-t-il une question que tu aimerais que tu C'est poses original. Non, c'est ma question que je lance depuis janvier, je pense. C'est y a-t-il une question que tu aimerais que je te pose et que je ne t'ai pas encore posée? C'est ça que tu Alors voulais sortir? J'ai fait un petit mimétisme. Alors vas-y. Qu'est-ce que c'est la magie de toi? Ah. Non, j'ai mon mari à côté qui me dit, il connaît les questions cap ou pas cap et il me dit, à quel moment es-tu sortie de ta zone de confort? Oh, on en est loin maintenant de ta sortie de zone de confort. Alors, je vais répondre à Marie, puis à Cass. Attends. J'ai le mot chant qui vient, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, je suis cap de, si c'est possible d'avoir la traduction française, de suivre la classe Right Boys for You avec Christopher Hughes fin du mois. Wow. Si j'ai la traduction française, parce que sinon 5 jours, rien que de l'anglais, j'ai un peu peur. Et la translittération, t'en fais quoi? Ah ben Lorena arrive aussi, tout le monde arrive à cette heure-ci. Ouais, c'est bien, c'est juste moi qui suis en train de monter en stress là maintenant. Ce que j'ai prévu. Et Cass, je dirais mon super pouvoir, apparemment ce qui ressort chez moi, c'est ma vulnérabilité. Apparemment, il y en a beaucoup qui ne se permettent pas cette vulnérabilité et moi, j'arrive pas à faire semblant en fait. C'est une principale qualité ou défaut, c'est que je suis quelqu'un, je ne sais pas faire semblant. Tu le sais tout de suite si ça va ou si ça ne va pas. Pour les gens qui me connaissent, c'est physiquement, ils le voient direct au visage. Mais je dirais que ce super pouvoir, c'est d'être vulnérable, peu importe ce que les autres pensent en fait. On a déjà essayé de me faire rendre plus, je
dirais pas méchante, mais plus à répondre, plus à être dans l'agressivité. Et en fait, c'est pas moi. C'est vraiment pas moi. Je suis pas quelqu'un à mettre des masques. Et toute ma vie, je me suis pas sentie à ma place. Je me suis pas sentie acceptée pour ce que j'étais. Mais ça m'a pas donné ça m'a pas en fait donné envie de me modifier pour les autres. Parce que peu importe comment tu es, ça plaira jamais à personne. Il y en aura toujours un à qui ça plaira pas. Donc, je crois que le mieux, c'est d'abord de se plaire ou en tout cas de s'accepter le mieux possible soi-même d'abord. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Oui, c'est français. Et bon, je viens de faire une classe prélude avec Cass, Séverine était dessus et Lorena aussi. Et j'ai vidé beaucoup de choses aussi pendant cette classe. Et comme je t'ai dit, je me permets pas d'être... je permets cet espace de vulnérabilité avec les autres. Mais je ne me permets pas cet espace de vulnérabilité avec moi. Et depuis 2 jours, je me le permets, c'est-à-dire que je baisse mes barrières et je laisse toutes les larmes couler. Je laisse, peu importe si je passe pour la plaintive, la pleurnicharde, la Calimero, là, je sens que mon corps en a besoin. En fait, mon corps requiert de arrête de faire ta force, mais non, tu lâches. T'es pas une machine, quoi. Et donc, merci Cass pour ce cadeau et pour cette classe qui est juste... au-delà des mots aussi. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, mais par contre, tu n'as pas répondu vraiment à Marie, moi je trouve. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas encore posée, que tu aimerais qu'on te pose? Bah oui, si j'étais apte à faire encore entendre plus ma voix. Et la réponse c'était je suis apte que s'il y a une traduction française, de me permettre de faire la classe Ride Voice Solo avec Christopher Wig. Ok, d'accord. Moi, j'ai une question. Salut tout le monde. On te voit pas. Je suis en train de mettre les petits au lit, donc je suis dans mon lit, il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, j'ai mis la caméra, mais on voit rien. Tu es magnifique. Merci pour le on voit tes formes. Moi, j'ai une question déjà. C'est où le drink? La vraie question, je viens d'arriver, je ne sais pas si on l'a déjà posée. C'est quoi ta plus grande peur? On ne l'a pas posée, non. Que tu ne te permettrais jamais parce que c'est au-delà de ce que tu peux imaginer. Actuellement, le plus grand frein que je me mets, et il y en a plusieurs qui essayent de me faciliter là-dessus, mais j'ai encore extrêmement du mal. Rien qu'à sentir l'énergie qui remonte, c'est juste énorme. C'est être la pire mère du monde. C'est quelque chose pour moi qui est... rien que dire cette phrase-là, j'ai envie d'être... comment dire? Mon fils a un caractère assez particulier et j'ai l'impression que si je ne fais pas ce qu'il me demande, il est malheureux et de sentir ce côté malheureux chez lui, en fait, ça me détruit de l'intérieur. Et en fait, j'essaye d'être le mieux possible pour lui et j'ai l'impression que c'est jamais assez. Alors qu'on me dit, est-ce que tu es capable d'être la pire mère du monde? Pour moi, c'est pas possible. Déjà, d'être la meilleure, je n'y arrive déjà pas. Donc, la pire, ou je suis peut-être la pire et j'essaye de devenir la meilleure, j'en sais rien. Voilà, désolée. Merci pour ta question, Lorena. Et paf. Oui. Oui. Priscilla est gelée. Priscilla, tu es gelée. Pour une fois, c'est pas moi. Moi, je crève de chaud, par contre. Oh. Et si la question était juste pour toi en tant que toi, pas par rapport aux gens autour de toi, mais juste toi, quelle est ta plus grande peur de quelque chose qui serait tellement inaccessible et tellement incroyable que ça te ferait secouer toutes les cellules de ton corps et que c'est juste toi? Ce serait quoi? Le plus gros délire? L'énergie qui vient, c'est un peu difficile à traduire, mais je me permets d'être sans jugement par rapport aux autres. À chaque fois qu'on me parle, on me dit on adore cet espace chez toi où tu juges personne et où tu écoutes, en fait, tu es juste dans l'écoute et tu permets de lâcher, qu'on se lâche et que tu ne juges pas. Et le truc, c'est que ça, je ne me le permets pas à moi, je me juge énormément, en fait.
Et j'aimerais, peut-être pour mon anniversaire, me dire à partir d'aujourd'hui, aime-toi plus chaque jour, tu vois. Ne cesse que faire un mini pas tous les jours pour t'aimer un peu plus, comme tu permets aux autres de pouvoir se libérer en te parlant, en étant dans cet espace de non-jugement, tu vois. C'est très comique quand on me dit ça, parce que sachant que je me juge beaucoup, c'est vrai que quand les autres me parlent, dans ma tête, je me dis, mais qui je serais pour les juger alors que je suis pas parfaite moi-même, quoi, tu vois. Je sais pas si c'est français ce que je dis, j'ai l'impression de parler petit chinois. Donc, Non, c'est du petit suisse, ça va. tu traduis? Non, je traduis pas le petit suisse. Priscilla, t'es gelée, hein. Priscilla est bloquée là. Bonjour. Salut, Il petit veut pas bonhomme. dormir, il y en a un qui tient. Tu veux me chanter Happy Birthday to you? Tu veux chanter Joyeux anniversaire? Tu chantes? Joyeux anniversaire, Julie. Tu sautes? Allez. La plupart du temps, il est très inspiré, il est très fan de musique. C'est juste une réincarnation d'un chanteur, je comprends pas sinon. J'ai eu un message vocal de Cass quand même qui me chantait bon anniversaire. J'avais l'impression d'avoir Marilyn Monroe au téléphone. Ouais. Happy birthday to you. C'était la voix sexy? C'était la voix sexy? Oui. Ou la Je voix me la repassais en intellectuelle? boucle. Non, c'était la voix sexuelness. Oh. Génial. Je crois que Priscilla va... Voilà, elle est en attente. Est-ce qu'on la fait patienter ou on la fait rentrer? Je m'attends à tout avec elle, alors. Ah, voilà. Me revoilà. Ça y est. Tu as été gelée. Écoute, Lorena, elle m'a posé de ces questions, des baffes. Hein. Ben voilà, c'est parfait, c'est très bien. C'est très, très bien. C'est pour ça que tu es là aussi, non? Oui, je te le dis à Lorena aussi, Cass, elle le sait. Le Zoom, en fait, va se retrouver après sur YouTube parce qu'on m'a demandé le replay. Donc, ceux qui ne veulent pas qu'on les voit, n'hésitez pas à changer de nom ou à vous cacher ou êtes-vous prêt à faire entendre votre voix et à vous montrer tel que vous êtes et à vous rendre encore plus visible et à montrer votre différence. Hein, chouchou. Quoi? Non, mais on l'a dit déjà au début. On l'a Ah déjà oui, pardon, dit au début. j'ai loupé les 10 minutes, pardon. Oui. C'est pas grave. Non, mais Lorena n'était pas là et Cass non plus. Mais Cass, je sais que ça ne la dérange pas qu'on la voit, mais Bah, il y en a Cass, à qui ça peut déranger. Donc, Ok, alors. Voilà. Non. C'est ça la question que on veut te poser. Qu'est-ce qu'il fallait pour pas avoir peur d'être visible dans le monde entier? Je crois que je suis quand même pas mal visible maintenant avec Cap ou pas Cap. Moi, c'est pas visible qui m'importe, c'est dans le monde. Le monde. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Cap ou pas Cap a été lancé pour une certaine raison et grâce à toi, il va s'exponentialiser. On parle pas de Cap ou pas Cap, on parle de toi. D'accord. C'est l'anniversaire de Cap ou pas Cap? Non. C'est ton anniversaire? Parce qu'en fait, Julie, tu es visible à travers Cap ou pas Cap aujourd'hui. Ce qu'on te demande. Ah oui, d'accord. Hors Cap ou pas Cap. Eh oui. Dans le champ, arrêter de me mettre des blocages au niveau du champ et pouvoir m'expandre encore plus avec le champ. Je dirais. Je sais pas si ça répond à la question. Tout ce qui ne peut mettre pas ça. Tu connais la suite? Je connais pas, c'est quoi du Access? Poképod. Tu peux faire Poképod, c'est pas très bon. Okay. Pod. Ninja Pod. Ça fait un peu Pokémon là. Pokémon. Il y en a un autre que j'entends. Dans une classe corps, on faisait
Podenpoc, 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 poc, poc, podenpoc, 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 poc, poc, podenpoc, poc, poc. Comment tourner tout à tourner comme il faut. Ça, c'est juste génial. Donc aujourd'hui, au-delà de cap ou pas cap, je lis, est-ce que tu es cap de... Faire entendre ma voix? Non, pas faire entendre ta voix, d'être vu, d'être réellement visible en tout point, dans tous les domaines de ta réalité. En tant que femme, On en tant que pose la mère, question à toi, mais c'est pour tous nous. Hein. Oui, bien sûr. Hein. On t'utilise comme l'exemple. Bien évidemment, on est bien d'accord, Cass. Ça devine ce que je dis. Euh, À quel point on peut se mettre derrière quelque chose pour être visible et Oui, qu'aujourd'hui... mais je dirais un oui et non. Je sais que ça fait un peu belge comme Guillaume, hein, mais je dirais que Cap ou pas Cap m'a permis de me retrouver moi-même. Donc, je ne me cache pas derrière Cap ou pas Cap. Oui, non, mais justement, comme c'est pas pour tout le monde, il y a des personnes qui vont se cacher derrière quelque chose Oui, pour d'accord. pouvoir être la vitrine. D'accord? Donc toi, aujourd'hui, au-delà de Cap ou pas Cap, à quel point tu capes d'être encore plus visible? Oui. Je ne sais pas encore comment, mais oui. Pas avec moi, le je sais pas, tu sais bien. Les prix vont monter avec les je sais pas. Hein. Chez moi, les je Je sais ne pas. comprends pas la question. Voilà, Je n'ai pas la réponse, on dit. Je Je n'ai n'ai pas pas la la réponse. Je ne comprends pas ta question. T'es pas blonde, ça marche pas celle-là. Je suis à Kinder. Je suis à T'es censée Kinder. comprendre, toi. T'es censée- Alors, Non, je suis à Kinder. ce que je vais faire là, c'est que, puisque j'ai l'autorisation, heureusement que j'ai l'autorisation de partage d'écran, c'est que je vais te demander de. Et alors là, c'est moi qui suis en train de me mettre hors limite de tout. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait comme ça sur un Zoom. Je vais te demander de ne pas ouvrir les yeux, de juste écouter ce que je vais partager. Donc, je ne veux pas que tu voies l'écran parce que sinon, tu vas voir ce qui arrive. D'accord. Tu regardes l'écran? Non, il regarde pas. Tout, c'est toi qui regarde l'écran, qui regarde pas Non, l'écran. tu peux pas. Il dit pourquoi? Non, qui s'inquiète pas. Ah mince, non, il faut que tu... Ah, je peux pas. Bon, bah alors je vais devoir le passer autrement, je vais le faire autrement. Attends, plusieurs participants peuvent partager, voilà. Normalement, tu peux. Ça y est? Bon? Ouais, cool. Super. Alors, il faut que juste que je trouve où est-ce que je l'ai mis. Et il faut que tu me dises quand est-ce que je dois fermer les yeux. Je peux même mettre comme ça si tu veux. Hein. Voilà, je vais l'avoir. Il faut juste que tu écoutes. D'accord? Alors, partage d'écran, il est où? Là, ici, je vais partager l'écran. Ferme les yeux et maintenant, hop, je vais juste cliquer sur ce que je vais envoyer. Il faut juste que ça fonctionne. J'espère que ça va être entendu. Je te ferai ça si Donne 30 secondes. Oui, ça va. Il faut juste que ça se mette en charge. Sinon, je lancerai autrement. Attends, parce que j'ai chaud, je te jure que je suis en train de cuire là. Non, tu ne cuis pas. Ah! Voilà, j'ai tiré sans ouvrir les yeux. Ah, c'est bon, tu vas l'entendre. Donc, il y a 1 heure de ça que ça a été enregistré. Ok. Je peux ouvrir? Non. J'entends rien. J'entends rien. I think it's frozen. Fermez l'écran. Je peux ouvrir les yeux? Tu entends ou pas? Non, rien du tout, non. Alors, n'ouvre pas les yeux. Comment ça se fait que ça ne veut pas le faire, le son? Il n'est pas parti. Hein? Quoi? Il n'est pas parti. Fermez, pas parti. on n'entend rien. Si, Bon, alors, je crois que ça a démarré, mais il n'y a pas de son. c'est moi qui viens de le couper. Non, il n'y a pas le touche play, tu n'as pas appuyé play. Alors, je refais. Est-ce que là, vous l'entendez? Non. Je vais le faire autrement. Ah, là, j'ai Alors, entendu quelque chose.
Bon, alors, je vais le faire autrement. Je vais le faire autrement. Je vais Est-ce que je arrêter peux ça. réouvrir? Vas-y, tu peux réouvrir. Je vais le faire autrement. Je vais le faire ça. Normalement, Attends, quand qu'est-ce tu que c'est que ça? partages, bah non, t'as pas d'écouteurs ni rien. Tu dois le Voilà, je vais mettre te le faire. son à fond, peut-être? Bah ouais, non, mais d'habitude, ça marche bien, mais là, je vais le faire autrement. T'inquiète pas, ça va le faire autrement. Ouf. On va le faire de cette manière-là. Il est où? Moi. Hop. Vous avez vu quelque chose, vous? Oui, 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 elles ont vu, je pense. C'est Oui, quoi? oui, j'ai entendu. C'est quoi? Non. Est-ce que là, tu entends? Oui, mais je vois rien, par contre. Non, mais écoute, c'est tout. Comme un fou va jeter à la mer, les bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air, pour te dire que je me sens seule. Ah. Je dessine à l'encre vive un laser. Je cours, Ah, ça passe mal. Ça va venir. Wow. C'est toi qui chantes. Ben oui, Ah c'est oui, pas, hein. c'est pas le voisin. Attends, est-ce que ça veut pas passer? C'est une belle voix. Oh merde, ça veut pas passer. Pour. Alors, est-ce que je peux copier le truc et qu'on l'écoute directement dans la conversation en attendant que ça vienne? Je dois pouvoir faire ça, non? Si je fais... le bruit des corps qui m'entourent, que rien ne le tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Les mots se trouvent en temps de drame nous oppressent, et les larmes nourrissent de stress, et tous un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse, et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, que rien ne me tresse, à comprendre la détresse du mot que j'envoie. Ah oui! Jérôme, il dit, je peux la jouer parce qu'il a sa guitare. Non, non, non. J'ai ramassé des bouts de verre, j'ai recollé tous les morceaux, tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y a rien à faire. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours. je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. Que rien ne nous traite, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris de SOS partent dans les airs, dans les études au fond de pris dans les en pierre d'étoiles sur des rochers.
Ah, bravo ma reine. Ben, c'était magnifique. Magnifique. Tu vois, avec Cap ou pas Cap? Bravo. Cap, t'as fait entendre sa voix. T'aurais pu la En chanter fait- directement. Ah oui, j'ai pas compris. Bien la chanter avec la musique derrière moi et en fait j'ai hésité à chanter 2 chansons et la première je me suis pas sentie parce que j'avais pas le rythme qui allait. Je voulais te chanter ta chanson à toi et te la chanter et c'était plus complexe pour moi là du coup. Donc du coup je t'ai demandé il y a à 20h je t'ai envoyé enfin à 19h je t'ai envoyé un message. Je m'attendais pas à cette chanson là. C'est quand même pas la plus facile à chanter. Et donc, en 20 minutes, il a fallu que je m'approprie la chanson et que j'arrive à la chanter. Elle a été enregistrée 3 fois. Et la première fois était très bien. La deuxième était pas dans le ton. Et la troisième, bon, finalement, on a choisi la troisième. Et donc, c'était aussi pour te dire à quel point tu as été capable de transformer la vie des gens au travers de tout ce que tu as créé depuis le démarrage de Cap ou pas Cap. Et j'aimerais savoir si aujourd'hui, tu es cap ou pas cap de reconnaître à quel point tu es un cadeau. Super. Bravo, Priscilla. Fantastique. Voilà. Et je voudrais savoir si aujourd'hui, tu es capable d'ouvrir enfin ce cadeau sur lequel tu es assise. Au pas cap. Ou pas cap, hein, tu peux ne pas le droit. Je suis cap. Ouais, cool. Donc, à quel point ce cadeau peut contribuer dans le monde entier maintenant? Ah bah oui, tu pensais bien que j'allais pas te laisser partir comme ça. Donc voilà. Et tu m'as entendu une fois chanter déjà, puisque je partage une fois de temps en temps sur mon profil. Et tu m'avais dit un jour, oui, ce serait bien qu'on chante en duo. Et là, ce soir, ça m'est venu comme ça d'un coup. Hein. Tu sais comment je suis en tant que facilitatrice. Moi, ça vient comme ça repart. Et je me suis dit, je vais lui chanter une chanson. Ouais, sauf quand j'ai vu le titre arriver, je me suis dit, elle ne pouvait pas choisir quelque chose de plus facile. Bon, je t'avais pas dit pourquoi c'était, donc forcément. Donc voilà, et mon mari m'a dit, waouh, si tu y arrives, c'est beau. Parce que franchement, en 30 minutes, donc voilà ce que ça donne en 30 minutes quand on lance très beau. table. Et donc, je voulais que tu perçoives à quel point tu as pu transformer la vie des gens et à quel point tu pourras encore transformer la vie des gens et à quel point tu n'es qu'au début de ton chemin. Donc, est-ce que tu es cap ou pas cap de continuer ton chemin maintenant que tu l'as emprunté? Ah oui, j'aime bien ce chemin, j'ai pas envie de changer. Cool. Super. Ça, c'est cool. Et donc, c'est dommage, Séverine est partie, mais elle avait dit cap ou pas cap de chanter un joyeux anniversaire tous ensemble. J'y avais pensé, puisque je pensais te le faire faire à la fin, quand même. Donc, est-ce que tu es cap ou pas cap de recevoir plein de happy birthday, là, d'un coup, peu importe la langue dans laquelle ça va être chanté, et que ça t'arrive là, et que ça te prenne, que ça te porte, et que ça te mette dans l'entité dominante de ta réalité, et comme j'aime bien dire, dans le soleil de ta galaxie. Ouais. Est-ce que tout le monde là est cap ou pas cap en même temps de faire un chorus et de lui chanter, peu importe la langue que vous utilisez. Juste un petit truc, c'est que Christelle n'a pas posé de question si elle le souhaitait. Oui, mais Christelle, est-ce que tu veux poser une question avant? Je dis ça, je dis rien, c'est parce que je me dis c'est la seule qui a pas. Ah oui, c'est vrai. En fait, Julie, je la connais que depuis très peu. Enfin, je l'avais déjà découverte l'année dernière au mois d'août et j'ai pas suivi cap ou pas cap. Et en fait, là, avec le confinement, la fondation et en fait, c'est comme ça. Enfin, je suivais quand même des fois des petites choses sur cap ou pas cap, mais et en fait, ce que j'ai découvert de Julie, c'est juste. Tout à l'heure, j'avais une question, c'était cap ou pas cap de révéler la magicienne que tu es.
parce que en fait, c'est juste, enfin voilà, moi je découvre quelque chose avec toi en ce moment concernant les enfants et tout, et c'est juste génial. Et j'espère qu'on va continuer pas mal de petites choses. Et, donc voilà. Et tout à l'heure, rien que les échanges qu'on a pu avoir et les questions que tu m'as posées, et en fait, voilà, tu m'as vraiment aidé aussi à découvrir vraiment ce que à trouver en fait les réponses que je cherchais. Et donc voilà, je voulais te remercier. Voilà, merci beaucoup. Alors, ça c'est génial. Maintenant, à 5, on se lance, peu importe la langue que vous utilisez. On s'en fout. Le Klingon, peu importe. La langue qu'elle aime bien en ce moment. Je sais faire la langue qu'elle aime bien en ce moment. Cool. Alors, on y va? 1, 2, 3, 4. Joyeux Merci. Bravo. Corregino. Et si tu avais quelque chose à faire? Ciao. Baci, bisous. Beijo. Bisous, Ciao. merci. Merci. À tous. Si tu avais un rêve à réaliser aujourd'hui, ce serait lequel? Changer le monde et cette réalité. D'accord. Cool. J'aime bien ce rêve. Ok. Alors, je vais finir de te faire pleurer, puis après tu pourras reprendre la main. Ah, cool. Je vais te donner une réponse à laquelle tu m'as posé une question tout à l'heure en me disant je ne cherche pas à comprendre et donc là, j'ai pas suivi. Si ça devait arriver il y a 2-3 jours, non, j'ai rien reçu. Voilà, comme ça tu sais. Ah, ok. Voilà, donc mais on n'est qu'au milieu de la semaine, hein, donc ça peut arriver. Et c'est juste que dans ce que tu vas recevoir, il y a 2 personnes en plus qui sont dedans. D'accord. Ok, donc non, alors j'ai certainement pas dû recevoir encore. Mais je reçois tellement chaque semaine quelque chose. Il y en a même un qui est arrivé que j'attendais pas, que je pensais pas que ça allait arriver parce que ça s'était pas réalisé. Donc forcément, je m'attendais pas à ce que ça arrive. Ben, moi, j'aurais aimé qu'il arrive aujourd'hui parce que c'était vraiment un clin d'œil de toutes les 3 vu qu'on est les 3 prémices de Cap ou pas Cap. Donc, non, alors c'est pas arrivé. Non, pour dire comme ça, tu le sais, parce que j'ai pas su mettre de mots ni quoi que ce soit, mais il y a moi, Evelyne et Marie. D'accord, ok. Donc, quand ça arrive, tu sauras que c'est nous 3. D'accord, ok. Il faut savoir une chose, c'est que toute CF que je suis, toute Access Consciousness que je peux être, toute femme que je suis, toute mère que je suis aussi, parce que je suis aussi une mère, le fait que tu sois rentrée dans ma réalité, parce que je ne vais pas dire ma vie, moi je dis ma réalité, hein, dans ma réalité, je n'ai jamais vu à quel point ça allait transformer ma vie. D'accord? Et pourtant, c'est ce que tu as fait en menant ce programme, en continuant ce programme, en le tenant encore, en l'augmentant et en allant vers toutes ces personnes. Et très sincèrement, et même si on ne met jamais quelqu'un devant soi et on n'en devient pas adepte, très sincèrement, je suis très admirative et très reconnaissante pour la vulnérabilité dont tu as fait preuve et dont tu as été là. Parce que lorsque je regarde toutes les personnes que tu as pu avoir en interview, je regarde toutes celles qui sont d'Access et que moi j'ai côtoyées lors de mes trainings, et que je vois à quel point ce sont des personnes qui sont pas forcément
les plus accessibles parce que elles sont loin, elles ne parlent pas la langue, elles font ci, elles font ça. À quel point, lorsque je vois la liste, je me dis à quel point tu as déjà changé le monde. Est-ce que tu as changé le monde des personnes qui sont venues t'interviewer, en fait, qui sont venues être interviewées? J'ai eu un énorme cadeau et je crois que je l'ai dit à Émilie, ou peut-être à Céline, je ne me rappelle plus. Ça a été une énorme claque quand j'ai reçu son message parce que je ne m'y attendais pas du tout il y a quelques jours. Oui, c'était début juin. J'ai reçu Sarah Grandinetti. Et donc, je l'ai remerciée en fait d'être venue dans Cap ou pas Cap. Et en fait, je lui ai lancé un défi. Elle ne s'attendait pas du tout à ce défi-là. Et elle m'a dit, tu aurais pu me lancer n'importe quel défi, je me serais sentie capable de tout. Mais je l'ai fait chanter. Et elle m'a dit, ça c'est une partie de vulnérabilité que j'ai un peu de mal, quoi. Et donc, elle a chanté Somewhere of the Rainbow, qui était juste magnifique. Et quand je lui ai remercié après d'être venue dans Cap ou pas Cap, parce que c'est toujours ce que je fais après aux intervenants, elle a mis « Merci d'avoir… » Comment elle a dit ? « Merci d'avoir transformé ma réalité avec un bonhomme qui pleure. » Et là, ça a été une claque pour moi parce que je me suis dit, elle côtoie Dan tous les jours, c'est son frère. Ouais. Et d'avoir ce genre de message, j'ai fait… Enfin, ça a été une claque pour moi de me dire que quelqu'un comme ça qui côtoie vraiment les gens qui sont encore plus dans la conscience, disons que moi, de savoir que j'ai pu aussi faire quelque chose dans sa vie, enfin dans sa réalité, ça a été une énorme claque pour moi. Il côtoie pas plus la conscience que toi. On côtoie tous la même conscience. Oui, mais il fait plus de choses. Enfin, voilà. Non. C'est pareil que toutes les personnes. Il est juste plus visible pour le moment, c'est tout. Mais il a commencé comme toi, mais même plus bas encore que toi. Donc, c'est pareil pour tout le monde, on est tous pareils. Et c'est ça ce que j'aimerais que tu prennes conscience vraiment et que tu sois capable de reconnaître et de prendre sur toi maintenant, c'est à quel point tu as déjà commencé à changer le monde. À quel point ton rêve est déjà en route. Oui. En tout cas, moi, ça m'a changé. Alors, donc, je pense que je ne suis pas la seule sur Terre à avoir été touchée. Enfin, en tout cas, de l'événement, à avoir été touchée. Donc, je pense que… Tout le monde est touché. Toutes les personnes qui ont eu l'occasion de pouvoir faire quelque chose à ton contact. Et je suis sûre que ce n'est qu'un début, hein, c'est bien ce que je dis. Hein. Et en général, tu sais que quand j'annonce quelque chose, je vois dans ma boule de cristal. Tu sais que quand j'annonce quelque chose en général, c'est pas innocent. C'est juste que toutes les personnes, celles que tu as interviewées, mais celles qui ont écouté les interviews, et même celles qui ont été présentes dans des calls que tu as fait, comme les mamans avec le papa, voilà, les enfants et tout ça, chaque personne, si tu pouvais reconnaître la puissance que tu as en toi pour changer le monde et être une inspiration et être un catalyseur de changement, qu'est-ce que ça créerait encore plus dans ta vie? Je me dirais peut-être que me dire ça, c'est comme si je rentrais plus par les portes, quoi. Oh, bah oui, t'as raison. Et si les portes s'agrandissaient au fur et à mesure que toi, tu t'agrandissais? Je l'avais pas vu comme ça. Oui. Voilà. Donc, Marie est partie. J'ai pas vu. Je regarde pas les commentaires, en fait. Elle a fait un bisou. Elle a fait un bisou. Et donc, voilà. Donc, maintenant, de quoi vas-tu être capable pour la suite? De continuer le livre avec Cass, parce que ça aussi, ça va transformer beaucoup de choses. Oui, puis au-delà de ça. Mais en fait, si je peux être honnête, c'est que j'ai pu découvrir l'énergie oufissime de Christopher Hughes parce que je suis dans son programme de Good, the Bad and the Ugly. Et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, au mois de septembre, quand j'ai chanté, vous m'avez parlé de la classe White Voice for You. Et moi,
Ça ne me parlait pas comme classe. Et en fait, quand j'ai découvert que Christopher faisait les classes Right Voice for You et que j'ai découvert ce qu'il dégage, ce qu'il fait, de Good, de Bad and the Ugly, c'est vraiment... en fait, moi, ce qui m'attire, et tu le sais, et c'est ça aussi qui m'a attiré chez toi, c'est tous les gens qui font pas comme tout le monde. C'est tous les gens qui innovent. Voilà, mais qui innovent, c'est-à-dire que son programme de Good, de Bad and the Ugly, et je fais pas de la pub, c'est juste pour vous dire ce que ça m'a apporté, c'est que c'est le seul que j'ai rencontré dans ce style de programme qui va voir aussi ce qui est moche. Ouais. Tu vois, et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et pourtant, j'ai mordu sur ma chic parce que plus d'une fois, j'ai dit je ne vais pas m'inscrire, c'est qu'en anglais. Et je me suis mis la limitation de la langue en disant si je n'ai pas de traduction, je ne vais pas comprendre. Mais non, c'est un Zoom d'1 heure. Ce n'est pas 5 jours de classe où tu es chamboulé, où tu es. Voilà. Et je sais pourquoi je dis ça. Et donc, j'étais au culot aussi. Je lui ai proposé Cap ou pas Cap, mais je pense qu'il n'a pas le temps et tout. Et en fait, en ayant une discussion avec Claire Stenmetz, quand on a parlé co-création et tout ça, je lui ai dit qu'en fait, mon cadeau à moi d'anniversaire, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir faire cette classe de Right Voice for You. Et qu'au début, je disais, je ne pourrais plus me la permettre parce qu'ils ne vont plus faire en ligne. Les grosses classes en ligne, c'est fini parce que le confinement est terminé. Et à quel point la vie est bien faite. On m'a envoyé un jour ou deux après l'invitation de l'événement de cette classe. Et pour moi, ça a été juste énorme parce qu'à tout le monde, je dis que... Les classes vont aller jusqu'au 31 juillet, donc tu es tranquille. Voilà. Et ce qui a été énorme, en fait, que je trouve, c'est que j'ai dit à tout le monde que Cap ou pas Cap se terminait le 30 juin. Toutes les interventions qui vont se faire au mois de juin se terminent le 25 juin. Et la classe de Christopher se fait du 26 au 30. Donc, pour moi, ça a juste été une claque en me disant, en fait, avec Cap ou pas Cap, j'ai commencé à faire entendre ma voix et je vais terminer le programme, en tout cas dans cette version, en faisant une classe qui va transformer tout mon monde par rapport à ça, quoi. Et... Même en anglais, tu peux la faire, hein. Tu t'inquiètes pas, même si tu ne comprends pas les mots, Christopher, énergétiquement parlant, il transmettra. Mais dans The Good, The Bad and The Ugly, j'ai su capter, mais c'était assez costaud. Mais là, je me dis, j'ai quand même envie de pouvoir être concentrée dans le sens que j'ai quand même besoin de ce filet. Et en fait, je lui ai envoyé un message, un peu comme j'avais fait avec Laurence pour ma fondation. Je lui ai envoyé un message en disant, en fait, avec Cap ou pas Cap, j'ose tout. J'ai plus de filtre, j'ai un kilo monstre et je me dis, tout ce qu'on sait me dire, c'est ça m'intéresse pas ou non. Et ça n'a rien à voir dans la vente, ça n'a rien à voir dans le tirage ou dans le fait de pousser les gens à faire quoi que ce soit. C'est juste que je propose, on dispose. C'est toujours ma phrase que je dis. Pour moi, je ne suis pas du tout une énergie de forçage. Je propose aux gens, mais non, ils sont aptes à choisir eux-mêmes si c'est léger ou lourd pour eux. Et j'ai envoyé un message à Christopher et je lui ai dit, voilà, tu fais une classe Wild Voice for You fin juin. Mon anniversaire, c'est le 10 juin. Ce serait un cadeau phénoménal pour moi de faire cette classe fin juin. Qu'est-ce qu'il faudrait? Et il m'a dit, s'il y a des Français qui s'inscrivent, la traduction s'ouvre, tu vois. Et je lui ai dit, est-ce que tu acceptes que je promotionne ta classe? Et il m'a dit oui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière ou quoi que ce soit et je m'en fous, mais rien de me donner la possibilité de pouvoir en parler et de me dire que je peux peut-être amener des francophones parce que c'est une énergie phénoménale et c'est un peu comme les gens avec qui je travaille maintenant. C'est des gens très peu connus du côté francophone, mais qui gagnent à être connus, comme Cassie, comme Cass, comme Fernando, comme Fédé, comme il y a qui m'est français, mais tu vois, tous ces gens-là qui sont encore très peu connus du côté francophone et qui sont des bombes, quoi, qui sont des merveilles et qui gagnent à être connus. Et là, actuellement, c'est ça mon cadeau aussi, c'est le cadeau de changer le monde et cette réalité, c'est aussi arrêter avec cette limitation, c'est pas ma langue, je vais pas voir. J'ai fait une intro X-Men avec Fernando, c'était juste énorme, Christelle était dessus, elle peut en parler aussi, c'était, tu sens le papa, tu sens le prof, tu sens le directeur d'école là derrière, quoi, à quel point de pas, comment dire, le cadeau qu'il a fait en étant intervenant, et Evelyne était dessus aussi, c'est il prend comme cadeau les différences des enfants. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis. Oui,
Et donc, lui, il fait une classe X-Men, c'est encore plus congruent parce qu'il est papa. Il est papa d'X-Men. Il a un enfant autiste. Tu vois, et c'est tout ce côté-là qui fait que c'est encore plus congruent quand il en parle. Il le vit, en fait. Il est vraiment dedans. Et voilà. Et moi, c'est vraiment ça aussi mon souhait, c'est de faire connaître ces gens-là, de faire connaître ces énergies phénoménales et qu'il n'y a pas que ce qui se trouve dans le monde francophone. Ce qu'il y a dans le monde francophone, c'est un quart de ce qu'on peut trouver, quoi. Donc voilà. Désolée, je suis un peu... Le monde francophone, on est dans ce monde-là et il y a beaucoup de francophones qui ne sont pas connus non plus à l'étranger, par exemple. Tu vois, et ce serait aussi bien dans ce domaine-là aussi. Il y a des personnes. Mais là, il faut de la traduction. Là, je ne suis pas traductrice. Tout comme pour ceux qui ne sont pas dans le monde francophone, il leur faut de la traduction ici, dans notre sens à nous. Voilà, mais ça, c'est fait. N'est-ce pas, Lorena? Moi, je pars vers l'Espagne, hein, ça y est, et je vais partir vers le Portugal. Hein. Donc, je vais m'expanser vers le Portugal et tout ce qui va être portugais, hein, tout ce qui est, alors, c'est le Portugal et après on va traverser l'océan et on va aller au Brésil. Mais c'est vrai que c'est des zones, tu vois. C'est d'une chaleur. Enfin, c'est un côté chaleureux que, pour l'instant, il me manque un peu. En tout cas, chez pas mal de francophones, je trouve ce côté... Oui, enfin, je ne sais pas si tu as eu la possibilité de voir l'intervention de Fernando, mais on avait l'impression d'être en soirée, quoi. Il nous a mis la vidéo de Despacito, il nous a demandé de chanter avec lui. Enfin, il y avait cet espace de joie. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ce côté chaleureux, espagnol, le sang chaud. De toute façon, les Espagnols, on a le sang chaud. Hein. Donc, les Espagnols, on va bouger, nous. Hein. Donc voilà. Donc voilà, tu vois, c'est le côté vraiment fête, joie, recevoir. Les Espagnols, ils sont très, très, très comme ça. Hein, et c'est vrai que c'est ça qui passe aussi. Hein, c'est que on calcule pas en fait. C'est cette chaleur, ce côté soleil. Enfin, c'est un bonheur, quoi. Donc maintenant, Julie, à quel point tu pourrais aussi être capable d'être toi-même dans le monde? Pas que pour promotionner les autres. Ça, tu le sais, à quel point j'ai une facilité déconcertante à mettre les autres en lumière, mais moi, je suis toujours mais justement, Joconde. toi qui es en train de lire avec nous un certain livre, parce que voilà, hein, tu as bien entendu qu'à partir du moment où on mettait quelqu'un devant nous, voilà, donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout en promotionnant les autres, Julie soit aussi la lumière? Et ça, c'est peut-être ton nouveau défi. Parce que tu pensais bien qu'il allait y avoir un défi quand même. Merde. Non, on finira. Cap ou pas cap sans un défi n'est pas C'est cap. pas cap ou pas cap. Oui, on est bien d'accord. Ok, donc cap ou pas cap de devenir la meilleure promoteuse de toi-même? Bah, si au fur et à mesure j'arrive à m'aimer un peu plus chaque jour, ça devrait fonctionner. Ok, donc tant que tu diras des si. Oui, je suis Kat, je le choisis. Voilà. Tous les si que tu vas dire à partir de maintenant, dis-toi que c'est moins 1 000 € sur ton compte à chaque fois. Oh purée, je ne vais plus jamais les dire. Là. J'ai déjà pas grand-chose sur mes comptes. Alors... Et donc, toutes les fois où tu diras « Waouh, je suis l'entité dominante de ma vie. Waouh, je suis le soleil de ma galaxie. C'est moi en premier et après, je peux faire irradier les autres. » Là, tu vas commencer à recevoir beaucoup d'argent. Sans dire qu'on gagne de l'argent pour gagner de l'argent, on ne le fait pas pour gagner de l'argent. C'est simplement à quel point tu peux encore plus être toi tout en promotionnant d'autres personnes. C'est une véritable joie. Moi, j'adore promotionner les gens. Pourtant, je suis d'abord moi dans la lumière. Je ne promotionne pas si je ne suis pas dans la lumière. Tout simplement parce que mon énergie va pouvoir aussi leur mettre de la puissance. Et surtout, c'est que je vais recevoir tellement à côté de ça. C'est qui est parti? Lorna. Ils mettent peut-être des messages, mais je ne regarde pas en fait, désolée. Non, il n'y a pas de message, sinon je te les aurais. Je vais aller me coucher. Je vais aller coucher le petit bout. Encore un super anniversaire poupée. Cap ou pas cap d'être plus phénoménal et d'exploser tout. Merci pour le cadeau que tu es aussi pour moi. Des bisous.
Et puis, Asma est partie aussi. Donc voilà. Et puis de toute façon, on arrive à la fin quand même. Donc encore une fois, joyeux anniversaire. Merci. Et que cette nouvelle naissance qui est là, qui vient de se passer, te voit avec une année encore plus grande et plus belle et plus immense que celle qui vient de s'achever. Dans tous les domaines. En tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que profession, partout. Ok? Et donc, on laissera le mot de la fin à notre invité. Je voulais déjà remercier toutes les participantes qui étaient dessus et toutes celles qui ne sont pas dessus, mais énergétiquement pensent à moi. Ils n'ont pas arrêté de m'envoyer des messages. Donc, participantes et participants. Non présents sur le Zoom, mais présents énergétiquement. Et moi, je voulais faire une dédicace assez spécifique à toi, à Marie, à Evelyne qui sont là depuis le début. Marie est partie. À Asma qui a créé le premier visuel et qui a capté dès le début en fait. Parce qu'elle m'a contactée avant que Kapupacap débute. Donc voilà, j'ai tellement de gratitude pour ces gens qui voient quelque chose chez moi en fait. Qui me permet de découvrir des talents en fait que j'avais pas découvert. Et j'ai aussi il a fallu un certain temps pour qu'on se réapprivoise et qu'on réapprend à se connaître aussi, mais Hakim m'a fait aussi découvrir des talents que je ne me croyais pas possible non plus. Il m'a permis de faire un livre audio et ça a aussi ouvert un espace chez moi parce que j'aurais jamais cru mettre cette corde à mon arc et en fait je me suis rendu compte que je me suis éclatée à faire ça. Et donc à quel point tout ce qui arrive dans ta vie, tu peux le considérer en échec ou juste comme un tremplin pour aller plus loin. Et c'est plus ça, parce que des fois, on voit beaucoup le noir ou le blanc, mais des fois, le noir peut se transformer en blanc si on le regarde d'un autre point de vue, si on peut dire. Il n'y a jamais rien de plus grand que quand on est dans le chaos. Voilà, c'est ça. Et je sais pas d'où ça vient, ça sort comme ça, donc j'avais rien préparé du tout. Et donc voilà, j'ai vraiment de gratitude. Voilà, au-delà de ce programme, de toutes ces rencontres, en fait. Ce programme a été pour moi, comment on peut appeler ça? En fait, j'adore être coordinatrice et ce programme a été pour moi un coordinateur parce qu'il m'a fait rencontrer juste des gens phénoménales. Et donc, j'ai énormément de gratitude pour ce programme, pour l'entité de ce programme, pour les cofondateurs qui m'ont inspiré ce programme, pour les enfants du monde entier qui m'ont inspiré ce programme. Et ouais, j'ai plein de trucs qui viennent, mais je n'arrive pas à les traduire. Et ouais, juste de connaître des gens phénoménaux dans toutes les langues. Ici, j'ai rencontré Fédé Alésia, qui a lancé juste une classe phénoménale qui s'appelle la Tour de Babel. Et il m'a raconté un peu l'histoire, et c'est vraiment ça en fait. La Tour de Babel, c'est vraiment la création où on a mis des séparations dans tout, dans la séparation des langues. C'est comme ça que les langues ont été créées. Et quand il m'a expliqué cette histoire, c'est vraiment ça, c'est partout, on met de la séparation, que ce soit dans les cultures, dans les langues, dans la couleur de ta peau, dans le langage, dans ta prononciation. Il y avait aussi tout ce qui était insanité de la perfection, que tu ne te permets pas tant que tu te dis que ce n'est pas totalement parfait. Il y aura toujours un jugement, ce ne sera jamais parfait pour l'un ou pour l'autre, il y aura toujours un jugement. Donc, si tu peux juste te permettre d'être la meilleure version de toi-même, si on peut dire. Et je dis ça alors que je me juge sans arrêt, mais je crois que je suis mon meilleur professeur aussi. C'est à force de juger, on évolue. Enfin, on évolue. Enfin, je sais pas le mot qu'on peut dire, mais là, sans cesse se remettre en question, on devient encore meilleur. Enfin, c'est pas meilleur comme phrase, mais je sais pas si tu comprends l'énergie que je veux dire. Oui, je vois très bien. Ce qui est très rigolo quand même,
c'est que tu me parles de la Tour de Babel, qui est une classe. Le Fédé, oui. Ouais, et ce qui est rigolo, c'est que sans qu'ils le sachent, nous, en Europe, on a la Tour de Babel sous une autre forme. Ah bon? Oui, bien sûr. D'accord. Ça vient d'Allemagne. C'est le truc où les CF s'interviewent les uns les autres. Ah oui, ce que tu as lancé maintenant, oui. Il y a les Allemands, il y a nous les Français, il y a les Italiens, les Espagnols qui arrivent. C'est Mais là, rigolo. c'est en interview, mais là, c'est vraiment une classe. Ah, mais et ce que il a je veux dire, eu c'est que c'est rigolo. C'est que ça qui ça est se rigolo, crée, c'est ouais. il a créé une classe et en Europe, de l'autre côté, parce qu'il n'est pas juste à côté, Il est au Mexique. il est au Mexique. Santa Fe, ouais. Voilà, et de l'autre côté, nous en Europe, on crée un truc pareil, mais pas sous forme de classe. Et je trouve ça comme quoi on peut voir à quel point l'énergie se transmet partout dans le monde, sous différentes formes. Donc à quel point on peut être en capacité d'être une énergie qui se transformera qui fera d'autres choses et qu'on en sera une des sources. Qu'est-ce que tu pourrais percevoir de ton cap ou pas cap qui pourrait se retrouver dans le monde sous une forme X ou Y ou Z, on s'en fout. Ce qui m'est demandé, c'est de traduire le livre en plusieurs langues. Oui, ça c'est voilà. Et puis qu'est-ce qui va en sortir de ça? On n'en sait rien, pas de projection. Et en tout cas, merci d'être ce cadeau-là et à chacune d'entre nous aussi, à nous de reconnaître aussi à quel point nous sommes des cadeaux. Et ça, c'est super cool. Et je suis super contente que tu aies reconduit plusieurs fois le programme et que ça ait différentes versions et qu'aujourd'hui, tu puisses aller sur un autre navire qui te permette de naviguer encore plus loin. Et je suis sûre que c'est, comme je l'ai dit, que le début. Voilà, ma belle Julie. Merci pour ce spécial cap ou pas cap qui a été un beau cadeau. Et je ne m'attendais pas à tous les gens qui sont venus. En fait, je m'attendais à certaines personnes et ils n'ont pas su être dessus. Et ceux que je ne m'y attendais pas du tout, j'ai fait « Ah oui, quand même !» De nouveau, j'ai cru que j'étais bloquée de nouveau. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai tellement de choses à dire. Et ah, Christelle Herbach, ok. Donc on arrive à la fin. Mais oui, je ne sais pas quoi dire à part merci d'accepter le cadeau que je suis en fait. Si vous ne m'acceptiez pas, je ne m'épanouirais pas autant non plus, tu vois. Si je peux raconter juste en 2 minutes la petite histoire de moi et Priscilla, ça a juste été énorme aussi. Priscilla a été une des personnes que j'ai contactées pour intervenir dans Cap ou Cap à Cap, mais vraiment au tout début. C'est-à-dire au mois d'août, quand le Cap ou pas Cap n'était réellement pas connu, on ne connaissait même pas mon nom. Je l'ai contacté et je lui ai demandé d'intervenir. Ça a été un Zoom qui a transformé tout le monde. Un Zoom de 4 heures. Même au-delà, je ne sais pas, on n'arrivait ni à stopper elle, ni à stopper nous. On voyait les heures passer, mais on n'arrivait pas à arrêter. Et donc, en lui racontant comment ça a débuté, en lui expliquant que la personne qui était avec moi est partie, je lui ai expliqué que je ne pouvais plus publier sur certains groupes. Et là, je me rappellerai toujours, elle m'a dit il faudrait que tu trouves quelqu'un qui accepte de te parrainer, enfin de mettre son nom quand tu postes pour pouvoir publier, quoi. Et dans ma tête, je me disais, et je lui disais, je comprends bien, mais je dis, qui va aller s'engager à faire ça alors que personne ne me connaît? Et là, Priscilla, purée, mais quand est-ce que tu vas comprendre que je te propose? Et à partir de ce moment-là, on a fait un Facebook Live pour annoncer qu'elle faisait partie. Et ça a été vraiment une marraine bienveillante, une marraine généreuse. Surtout pas très présente. Si, présente en énergie très très fort. Parce que le truc énorme, c'est qu'elle se montrait jamais. Elle n'était pas présente dans le sens, elle tirait la couverture à elle en disant je suis la marraine de Cap ou pas Cap. Mais par contre, quand elle voyait qu'il y avait peu de participants qui allaient sur les Zooms, elle disait je vais venir te soutenir. Et donc plus d'une fois, c'était une des seules ou avec Asma ou avec Evelyne ou Marie qui était sur le Zoom et qui était présente. Et ça a été un réel cadeau pour moi aussi de me dire elle se montre pas, mais quand elle sent que j'ai besoin, elle était là. Et pour moi, ça, voilà, j'ai une marraine, une vraie marraine
Mais elle a été vraiment une marraine pour moi aussi à me soutenir quand j'étais dans les implants distracteurs à fond. C'était aussi à me dire purée, arrête de laisser les implants distracteurs te submerger et bordel, secoue-toi. Oui, donc, que gentil, oui, j'ai pas été que dans le brossage du sens du poil, quoi. Non, elle a été dans la bienveillance et la bienveillance peut être dans les deux sens, c'est-à-dire réveiller l'autre pour qu'il se rende compte de ce qu'il a en face de lui, tout en le faisant le plus gentiment, quoi. C'est sans aucun jugement. Voilà, en fait, c'est ça. Je vois un truc, je le bouge, et puis s'il bouge, tant mieux, s'il bouge pas, tant mieux aussi. Voilà, c'est ça. Et toi qui choisis derrière je peux rajouter quelque chose? Vas-y, c'est ton live. Je n'ai pas encore fait de Facebook Live parce que en fait, je voulais que ce YouTube, cette vidéo YouTube soit vue par plein de monde et que tout le monde l'entende. Il faut savoir que la créatrice et la marraine vont faire une fondation au mois de juillet en Belgique, toutes les deux. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à ça parce que ça a été un réel cadeau de faire ce cap ou pas cap avec Priscilla. J'ai déjà eu la possibilité de faire une fondation avec elle, mais de me dire d'avoir mon énergie à moi et la sienne et de pouvoir la faire découvrir aux gens. Le gros cadeau qu'elle m'a dit en plus, c'est qu'on va pouvoir la suivre autant en ligne qu'en présence. Donc, quel cadeau c'est? Les gens qui vont dire « Oh, c'est trop top !» C'est Access qui fait ce cadeau-là. Il n'y a pas de hasard. Hein. Gary a fini par dire allez, maintenant, vous nous la faites dans les deux sens. Hein? Ok, d'accord. Ok, donc, je peux. Donc, en fait, quelque part, je n'ai même plus d'excuses parce que ça y est, les frontières viennent d'être ouvertes. Chez vous, hein, pas chez nous. Oui, chez vous, oui, mais pas chez nous. Du moment que je sais que je peux revenir, tout va bien. Je ne peux pas rester bloquée là-bas. J'ai une autre fondation qui arrive juste derrière, donc je ne peux pas faire autrement. Donc il faut que je revienne, hein, quand même, oui. Mais t'inquiète pas, je saurai revenir. J'ai plusieurs personnes qui sont capables de venir m'extraire de chez vous si jamais il y a besoin. Donc je suis française, donc tout va bien, je peux rentrer en France. Mais ça va se libérer là, ça y est, ça va se libérer. Et en fait, Gary a annoncé qu'on pouvait faire les deux donc en présence. Et alors là, c'est un énorme travail, encore plus que de le faire qu'en ligne ou qu'en présence, parce qu'il faut être autant présent avec ceux qui sont là que ceux qui sont dans l'écran. Et ça, c'est juste un merveilleux cadeau. Et vraiment, je crois que ce sera la seule, peut-être, je ne sais pas encore, je suis en train de réfléchir. Normalement, ça devrait être la seule qui se fera sous ce format-là avec moi. Je suis en train de réfléchir parce que juste à la rentrée de la Belgique, j'hésite à finir le mois de juillet avec une chez moi directement. J'hésite encore, je me dis, elles sont proches quand même, elles seraient proches, c'est beaucoup. Donc voilà, mais normalement, pour le moment, c'est la seule et unique qui se fera dans ce format-là, avec moi en tout cas. Du coup, voilà, donc quand la Belgique rencontre la France. Voilà, quand Cap ou pas Cap rencontre la marraine. C'est vrai, parce qu'en plus, ce sera notre première rencontre physique, en plus. Ouais. Donc, je vous dis pas, ça va être explosif. Qu'est-ce que ce serait si déjà vous avez pu capter l'énergie de Cap ou pas Cap, qui pour moi s'est expansée depuis que Priscilla l'a intégrée au mois de août-septembre, quel cadeau ce serait pour vous, sincèrement, de la suivre avec nous deux, quoi. Il y a quelqu'un qui facilitera. Hein. Moi, je serai juste en participante, mais d'être ensemble, quoi, d'être dans cette énergie de cap ou pas cap, où on est cap de tout, en fait. Cap d'exploser cette fondation, quoi. Donc, voilà. Alors, je sais que par contre, on a une limite de présent. Parce que même si, voilà. Mais pas en ligne. T'as pas de limite en ligne. Donc, on peut être 50 en ligne. Oui, on pourrait être 50. On pourrait être 50, excusez-moi le temps que ça arrive jusque-là. Et oui, on pourrait. Et on pourrait être 5 ou 6 en présence aussi. Et puis voilà, donc les Belges pourront, eux, venir jusqu'à moi. Les francophones les Français qui sont pas très loin peuvent aussi venir. Voilà, donc il n'y a pas d'excuse de frontière là pour les Belges du coup, parce que moi, c'est moi qui me déplace, c'est moi qui prends le risque de ne pas rentrer chez moi. Et on a changé la date. En fait, ça devait être début juillet et ça a été beaucoup plus léger de la mettre. Maintenant, c'est du 18 au 21 juillet. Voilà, je serai là un peu avant. Oui, je serai là un peu avant, mais je pense que j'arriverai 1 ou 2 jours avant.
Et je sais pas, je vais voir comment je vais arriver. Il faut que je m'organise, il faut que je recontacte le lieu où on va le faire. Parce que maintenant, il faut voir si eux sont de nouveau ouverts, hein, s'ils ont le droit de nouveau être à la location, parce que ça, c'est autre chose. C'est juste énorme ce qu'elle a trouvé avec un jacuzzi et tout. Enfin, j'ai fait OK. Faudra que tu mettes aussi où les gens pourront faire la fondation. Voilà. Il faudra déjà qu'il y ait la possibilité qu'ils le louent, quoi, parce que je ne sais pas sous quels auspices ils sont. Mais voilà, après, à voir. Mais je pense qu'on aura une limitation, mais même si on est 5 ou 6 déjà, c'est en présence, et puis qu'après toutes les autres personnes viennent nous rejoindre en ligne, c'est aussi formidable. Hein. Tu avais une question, Séverine. Je demandais, c'est dans quelle ville? À Frane. À Frane. Où j'habite. Ah oui, ok. Ça y est, elle est encore... ah non, elle n'est pas gelée. C'est Frane en vin, si tu veux, c'est dans le pays des collines. Frane-les en vin, oui, je connais. D'accord. Voilà, c'est un merveilleux endroit et j'espérais qu'ils vont valider parce que c'était OK pour moi. Après, on a attendu parce que voilà, hein, Covid au passage. Et du coup, je vais les recontacter en leur demandant. Alors, je pense pas qu'ils aient full de réservations. Maintenant, est-ce que eux vont ouvrir? Ça, c'est autre chose. Donc, sinon, il va falloir qu'on court un peu. Mais sinon, non, mais je pense que ça va être bon. Et ouais, c'est juste énorme. Ça faisait longtemps. J'ai pas beaucoup voyagé cette année. Mon seul voyage, ça a été, et il était déjà énorme. Hein. Ça a été la Dordogne avec Christelle. Donc maintenant, je pars de l'autre côté. je vais faire un grand écart comme ça et puis voilà et puis c'est Christelle Delors. Oui, avec Christelle je Delors, dis parce qu'il y a Christelle Herbage. Oui avec je pense que Christelle elle sait très bien que je suis pas encore venue la voir donc avec Christelle Delors. Donc oui voilà, je vais faire les 2 extrêmes là, je vais partir et puis la Belgique est un endroit dans lequel j'ai pas encore mis les pieds réellement, donc c'est très bien. C'est tout petit, mais c'est aussi chaleureux que l'Espagne. J'allais dire tout à l'heure, nous aussi, on aime danser, on aime chanter, on est accueillant, on aime faire la fête. Je ne sais pas si tu as vu l'intervention de Fernando, mais on dansait sur nos chaises et tout. Hein. Il était quoi, 10h30 du soir? Tu l'as vu? Oui, j'ai vu. J'ai pas tout regardé, mais j'ai vu. Donc voilà. Donc moi, je vais devoir vous laisser parce que décalage horaire oblige, j'ai un call. J'ai un call qui commence dans une demi-heure et comme c'est en anglais, là, pour le coup, je préfère avoir mes esprits tout clairs pour traduire, pour recevoir la traduction dans ma tête. Et en tout cas, merci Julie. Et moi, je souhaite une belle continuation dans tout ce que tu vas faire. Merci. Donc moi, je vous quitte. Hein. Après, vous vous débrouillez entre vous. Je vais mettre stop et si on veut parler après, il y a toujours possibilité. Mais sinon, ça va faire 2 heures de vidéo. Donc moi, je vous quitte et à toutes, je vous souhaite aussi d'être vous, d'être le rayon de soleil de votre réalité, de vous choisir pleinement et vraiment de vous reconnaître comme vraiment l'entité dominante de votre réalité et de faire les choix pour vous. Vraiment, je vous invite à faire ça parce que ça change énormément de choses dans notre vie. Ça crée beaucoup d'inconfort et pourtant, c'est énorme. Et je peux vous dire que vu ce que moi je suis en train de préparer là, je suis dans le total inconfort en ce moment et c'est juste pour moi énorme parce que je sais ce que ça va créer derrière. Donc, et j'ai des petits êtres autour de moi, dans mon équipe, qui sont capables de me le rappeler avec des petits présents qui sont juste énormes. C'est ma première année où je vis ça et je le porte tous les jours pour me rappeler à quel point. Mais c'est pas fini? Je suis phénoménale. Oui, non, je sais que c'est pas fini. Même quand les fondations se font pas, je reçois le cadeau. Alors ça commence à m'inquiéter un peu. Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec fondation. Si je te dis Marie, Evelyne et moi, c'est pas toi, non. Ça n'a rien à voir. Le précédent que je viens de recevoir, c'était une fondation qui n'a pas été faite. Donc, elle l'a quand même reçu énergétiquement. Voilà, donc c'est ça qui est juste énorme, c'est quand vous recevez tous les cadeaux et reconnaître à quel point ces cadeaux, vous les recevez parce que vous avez changé quelque chose dans la vie de la personne. Et c'est ça que je vous souhaite vraiment, que ce soit à travers Access, que ce soit au travers d'autres modalités, peu importe les modalités, on s'en fout en fait des modalités là. C'est au travers de qui vous êtes, si vous êtes un catalyseur de changement, si vous devenez un catalyseur de changement, alors dites-vous que vous vous êtes réellement choisi et que vous pouvez vous être rempli de gratitude vis-à-vis de vous-même.
Ça, c'est important. À partir du moment où ce que vous proposez aux gens et qu'ils acceptent de recevoir, ça fonctionne, eh bien, dites-vous que waouh, vous avez fait un pas de plus dans le monde, pour la Terre. Et c'est juste magique de se reconnaître et d'être prêt à recevoir encore plus derrière. Ok? Je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Et puis, à une prochaine sous d'autres soleils. Bisous Julie, bisous à tous. Merci. À demain.